Il était une fois, dans un royaume, vivait un roi que tout le monde disait que il est le plus honnête de tous les rois. Un jour, il a décidé d'aller à la forêt pour la chasse. Une fois arrivé à la forêt, il a aperçu un antilope. Il a pris sa flèche et il tire, il vise sur l'antilope. Brusquement, un pigeon vole jusqu'à pointer sur son avant-bras. Le roi dit: que fais-tu sur mon bras? Le pigeon dit: Bourre le roi, aidez-moi, protège-moi. Tout à coup, un aigle vole jusqu'à pointer sur une branche d'un arbre. En criant le roi toute sa force, en disant: hé bourre, donne-moi ma viande. Quelle viande? Ce pigeon-là est ma viande. Plus maintenant, car je jurais de la protéger. Mais bourre, sa vie est plus chère que le nôtre. Savez-vous que j'ai laissé 3 de mes enfants et ma femme dans notre nid mourant de faim? Et alors dans tout ça, en tout cas, on peut gérer la situation, mais pas ce pigeon-là. Le bourg lui proposa de l'offrir 2 poulets. Mais l'aigle a refusé en disant que nous les aigles, nous ne mangeons pas de poulet. Je vous propose 2 chèvres. Nous les aigles, nous ne mangeons pas de chèvres. 2 moutons, mais nous les aigles, nous ne mangeons pas des moutons. Bourre le roi, je vous propose de couper d'une partie de votre chair équivalent à la poire du pigeon pour que je puisse partir et laisser le pigeon tranquillement. Le bourg réfléchissa et accepte. Il a amené son blanche. Le bourg a coupé son pied et le mis dans un plateau de blanche et le pigeon dans l'autre plateau. Mais le pigeon reste plus lourd. Il a coupé l'autre pied et le mis dans un blanche. Mais toujours, le pigeon est plus lourd. Il a coupé tous ses membres, les bras, les pieds, sa tête dans un plateau. Mais toujours, le pigeon est plus lourd. Il a coupé sa ventre, ses intestins grêles. Il est mis dans un plateau. Mais toujours, le pigeon est plus lourd. Il a coupé son âme. En commençant à couper, l'aigle a crié: non, arrête le roi, arrête. Nous sommes ensemble. Nous sommes venus pour tester est-ce que tu es le roi le plus honnête de tous les rois. Mais aujourd'hui, nous confirmons. Mes chers, si tous les rois, tous ceux et celles qui dirigent pouvaient écouter et entendre les oiseaux, le monde serait ce qu'il n'est pas aujourd'hui.